Voilà, hein, l'Argentin a remporté ce lundi soir pour la 6e fois la récompense, reléguant au second plan le dévouement collectif des joueurs de Liverpool, le club le plus dominant du moment. Hein, donc, comment expliquer à ceux qui aiment ce sport que tu peux être leader d'un club ayant subi la plus grande humiliation de l'histoire de son club en Ligue des Champions, être le leader d'une sélection argentine à la dérive complète, mais être désigné Ballon d'Or, Messi vient de détruire définitivement ce trophée. En tout cas, ceux qui ont voté pour lui, parce que lui a voté Sadio Mané, donc lui reste un petit peu aussi assez objectif quand on y pense. Mais voilà, donc le Ballon d'Or, hein, ne rêvez pas, hein, consécration individuelle ou collectif, on ne saura vraiment jamais. Donc j'espère que Ramos et Toni Kroos laisseront Benzema tirer tous les pénaltys et les coups francs jusqu'à la fin de saison. Hein. Voilà, nous on veut des quadruplés contre Leganés, contre Gijón, contre Retafe, et ça suffira pour que peut-être Benzema gagne le Ballon d'Or. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. J'aurais pu dire Salah, j'aurais pu dire Mané, j'aurais pu dire Lewandowski, Mbappé, Neymar, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, bon, Cristiano Ronaldo, il n'est pas sur le podium du Ballon d'Or. Pour la première fois depuis 2010, c'est quand même à noter, avant de revenir à Messi. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Mbappé 6e au classement du Ballon d'Or, mais on va parler de Messi d'abord. Hein, donc voilà, Ballon d'Or en soi, bon, ça peut être un scandale pour moi. Voilà, Sadio Mané méritait plus. Donc, votre logique de Messi Ballon d'Or, parce qu'il est plus fort, même s'il n'a pas fait une grosse année, faut le dire la vérité, doit s'appliquer pour tout le monde alors. Voilà. Neymar devrait être top 5, même sans jouer aussi. Bande d'abrutis. Pourquoi pas donner aussi le Ballon d'Or à Neymar sans jouer, qui est tout le temps blessé. Voilà, c'est incroyable. Pour vous dire, même tellement Javier Tebas, il a été choqué que Messi soit Ballon d'Or, Javier Tebas a complètement démissionné de son poste de la LFP. Bon, rien à voir, hein. Mais voilà, il a démissionné. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, je suis choqué. Voilà, je suis choqué quand même. Voilà. J'ai vraiment de la peine pour Sadio. Vraiment. Voilà. Ce qu'il faut noter aussi, hein, c'est que c'est la première fois depuis 2005 qu'il n'y a aucun joueur du Real Madrid dans le top 10. C'est quand même à souligner, hein. Aucun joueur du Real Madrid depuis 2005 dans le top 10. Voilà. C'est quand même la première fois. Donc, moi, je vois le classement. Si Mané a que 97 points, quand Messi en a plus de 400, je suis désolé, c'est qu'il y a réellement des questions à se poser sur le mode de partage des points. Parce que là, la différence est bien trop importante au regard de la saison des deux. Donc l'arnaque, hein, continue. Voilà, l'arnaque continue vraiment, vraiment. Donc, qu'est-ce que je peux dire, hein, la façon dont Sadio Mané et le football africain, ils ont été humiliés ce soir. Il faut dire la vérité, ils ont été humiliés ce soir par le Ballon d'Or, France Football, qui est juste inqualifiable. Voilà. Ce sera mon unique commentaire sur cette parodie de cette cérémonie de ce soir. Voilà, ce que représente ce Ballon d'Or, pour moi, c'est une mascarade. C'est un scandale. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais qu'on m'explique, c'est que ça sert à quoi de gagner la Ligue des Champions? Si c'est la carrière qui prime. Parce que quand tu vois qu'ils ont remis le trophée à Lionel Messi, et que tu vois que Didier Drogba, il fait son cinéma, il amène le siège, Messi s'installe à côté de Drogba, et on voit un petit peu le parcours de Messi, ils n'ont pas mis les images de la saison, à part son coup franc contre Liverpool. Ils ont mis l'image de sa carrière. On aurait dit qu'il lui aurait mis le trophée récompensant toute sa carrière, et pas la saison 2019. Ça prouve bien qu'ils sont complètement décrédibilisés. Ils n'ont pas montré les performances et les buts de Messi cette saison, à part le but contre Liverpool. Ils ont retracé toute sa carrière. 2009, 2011, 2012, pardon. 2009, 2010, 2012. C'est incroyable, c'est impensable, 2015. Donc voilà, ça sert à quoi de gagner avec des champions si c'est la carrière qui prime? Voilà, ce Ballon d'Or est complètement une escroquerie. Donc voilà, merci à l'UEFA. Hein. Merci à l'UEFA. On ne me lèvera pas qu'ils ont leur part de responsabilité. Même si on me dit que ça n'a rien à voir, ils ont leur part de responsabilité. Donc il y en a qui militaient pour Van Dijk, il y en a qui méritaient pour Sadio Mané. C'est simple, moi mon classement,
Le classement logique qui aurait dû avoir lieu, c'était premier Sadio Mané, deuxième Virgil van Dijk, troisième Lionel Messi. Voilà le classement qui aurait dû être officiel. Voilà. Je sais plus quoi dire. Donc voilà. Hein. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que c'est le pire Ballon d'Or de l'histoire cette saison. Voilà, c'est le pire classement de l'histoire, c'est le pire Ballon d'Or de l'histoire. Donc après le vol du Ballon d'Or 2010 de Schneider ou de Iniesta, qui aurait plus mérité que Messi, il vole de nouveau un joueur cette année, hein, Sadio Mané. Donc Ballon d'Or pour des buts contre Retafe, Eibar, voilà, mort de rire. Hein. Un seul titre en 2019, il s'est chié dessus en sélection, en Ligue des Champions et en Copa América. Mais voilà, il est quand même lauréat. Donc certes, j'ai un profond respect pour Lionel Messi. Hein. Voilà, c'est un joueur qui m'a fait lever de ma chaise, surtout à l'époque de Guardiola. C'est un joueur extraordinaire. Mais vous pouvez pas nier, si vous êtes un petit peu de connaissances footballistiques, que il méritait pas cette saison. Voilà. Et ça prouve, tout est bien prouvé dans le passage qu'ils ont mis quand ils lui ont rendu le Ballon d'Or. C'est un retraçage de sa carrière. Voilà. Donc après, bon, c'est sûr que Messi Ballon d'Or, ce sera jamais vraiment un scandale. Mais si des joueurs comme Mané ou Van Dijk n'ont pas gagné cette saison, je me demande quand ils vont le gagner alors. Jamais. Et quand certains un jour pourront gagner ce trophée. C'est comme l'année dernière, Ronaldo méritait le Ballon d'Or. Il avait gagné la Ligue des Champions, on l'a donné à Modric. Donc Ronaldo avait marqué plus de 55 buts la saison dernière, il avait gagné la Ligue des Champions, et on le donne à Modric. Donc c'est pareil. Donc pourquoi on le donne à Modric et pas à Mané, si on l'a pas donné à Ronaldo la saison dernière? Ça revient au même. Donc voilà, Ronaldo devant Mané, ça choque personne. Je suis désolé. Comment ça ne peut choquer personne? Ronaldo devant Mané cette saison. Avec tout le respect que j'ai pour Cristiano Ronaldo, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je suis désolé. Et le football est un sport collectif. Même si c'est une récompense individuelle, c'est un sport collectif. Et dès lors, une récompense individuelle dans ce sport est un non-sens quand le prime ne participe nullement par son apport au triomphe, je veux dire, de son équipe dans l'ensemble de ce qu'il a fait. Donc voilà. Donc moi j'ai même pas regardé la cérémonie, enfin j'ai regardé sans regarder, j'étais avec vous. Voilà, un joueur, fan, et journalistes ne peuvent pas être objectifs puisque ça n'existe pas. Ils n'existent pas en fait. Voilà, faut supprimer cette connerie qui récompense l'individualisme dans un sport collectif. Voilà, je suis désolé. Donc moi je vais vous dire la vérité, je vais faire une autre vidéo là où je vais vraiment décerner le vrai Ballon d'Or. Enfin c'est pas un Ballon d'Or, c'est le joueur de la saison pour moi. Le meilleur joueur de 2019, c'est moi qui vais le décerner dans une prochaine des vidéos, donc je compte sur vous pour être présent. Puis voilà, j'ai pris quelques notes. Hein, bon bah voilà, l'Argentin a remporté ce lundi soir pour la 6e fois la récompense, reléguant au second plan le dévouement collectif des joueurs de Liverpool, hein, le club le plus dominant de l'année 2019, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Supercoupe d'Europe, vice-champion d'Angleterre, sûrement vainqueur de la Coupe du Monde des clubs dans quelques semaines. Donc voilà, le Ballon d'Or, hein, ne le réveillez pas. Hein. Voilà, 6e consécration individuelle pour l'Argentin Messi, pour l'Argentin Lionel Messi en 2019. Le 11e pour le duo infernal qui forme avec le Portugais Cristiano Ronaldo en 12 éditions de la récompense individuelle suprême dans un sport qui, faut-il le rappeler, demeure collectif. Et on peut aligner sans fin les preuves de la supériorité de l'attaquant du FC Barcelone. Sur l'année civile, hein, on va regarder un peu les statistiques, 30 buts, un total record c'est vrai, et 9 passes décisives sur 28 matchs de Liga, le championnat espagnol, 8 buts et 5 passes en 11 matchs de Ligue des Champions et un poids grandissant dans un collectif catalan déclinant depuis une demi-douzaine d'années. Ce qui a dit à la fois sa force, il n'est pas tiré par le bas dans ce contexte, hein, et une faiblesse, il ne tire pas ce même collectif vers le haut. Foi dans le coéquipier, hein, pour le reste, il est peut-être bien en train d'avoir la peau d'Antoine Griezmann, qui ne voit pas le ballon depuis qu'il a imprudemment rejoint le FC Barcelone cet été sans l'aval du maître. Hein, ça pose un taulier. Et l'équipe la plus dominante, la plus collective, la plus bestiale de son époque, de cette époque, le FC Liverpool, coaché par Jürgen Klopp, 2 finales de Ligue des Champions, coup sur coup, dont une remportée en mai dernier, ramasse tous les accessis, la 2e place, le monumental défenseur néerlandais
Virgil van Dijk. Et la 4e place, l'attaquant sénégalais Sadio Mané. Donc Ronaldo, hein, s'intercalant entre les deux. Faut pas lui en vouloir, hein, sa femme a lui envoyé un selfie dans la baignoire. Il pouvait pas se déplacer. Donc Ronaldo, hein, voilà. L'attaquant égyptien de Liverpool, Mo Salah, prend lui la 5e place. Que le palmarès de fin d'année rassemble autant de joueurs du club de la Mersey et justice. Pas parce que ces gars-là sont champions d'Europe en titre. Si le palmarès apparaît dans les critères dont disposent les 208 votants, le foot se joue à 11, hein, ce qui laisse planer une part de mystère sur l'impact de tel ou tel sur le résultat. Donc si on va par là, autant donner la récompense à n'importe qui. Voilà. Champion du monde avec... tu mets n'importe qui, tu mets Neymar Ballon d'Or. En 2014, voilà. En 2019, excusez-moi, 2019. Devant Messi, voilà, sacré cette année-là, non? Voilà, c'est d'abord le dévouement collectif des joueurs de Liverpool qui frappent, qui doivent frapper, la foi dans les coéquipiers qui les animent, le nombre de courses à haute intensité, notamment contre le Barça, le rythme démentiel, voilà, le récent Liverpool-Manchester City de novembre, remporté 3-1 par Salah, Mané et consorts, restera le match de ce début de saison 2019-2020. Voilà, c'est le plus beau match depuis la reprise au mois d'août, faut le dire, faisant parfois penser à un autre sport. Quand tu regardes le championnat anglais et la Ligue 1, c'est pas le même sport. Ou plutôt à ce que le foot serait devenu si les acteurs se vivaient comme une partie d'un tout avant d'être quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc, puissance médiatique, on peut parler aussi, hein. Partant, le Ballon d'Or vient de dire que ce prisme collectif qui gagne ne domine pas dans l'esprit des votants. Pour l'esprit des votants, c'est l'individualisme qui prime, hein. Voilà, faut dire la vérité. C'est comme si la dilution dans un ensemble éloignait d'autant le joueur de la récompense suprême, par exemple Mané et Salah, ayant passé leur année à courir 3 fois plus que Lionel Messi. Voilà, je suis désolé, hein, même sans le ballon, voilà, c'est incroyable parce que Messi, il marche à tous les matchs, voilà. On peut y voir une déviance puisque la finalité du jeu, quoi qu'il arrive, reste collectif. On compte encore les buts des équipes à l'issue des matchs et pas ceux des joueurs. Donc enfin, si Kylian Mbappé expliquait en novembre 2018 présenter les statistiques personnelles 3 fois meilleures que Messi et Ronaldo au même âge à cause de l'obsession de son époque pour ces mêmes statistiques, servant de support au transfert à venir alors que l'Argentin et le Portugais avaient grandi d'une paix, on va dire, relative. Ainsi, le Ballon d'Or reflète son temps, hein, difficile de lui reprocher, de le lui reprocher. Donc un autre biais, hein, la puissance médiatique planétaire du Barça et du Real, les deux clubs les plus favorisés du football, hein, faut dire la vérité, susceptible d'interpeller les votants les plus lointains. Voilà, il est retransmis dans près de plus de 150 pays et obligeant plus ou moins les postulants à évoluer dans l'un des deux clubs. Voilà, s'il veut ratisser au plus large. Dans tous les cas, il faut garder en tête que le foot est ailleurs et quelque part entre les synergies et les palmarès. Voilà. C'est peut-être pour ça que Kylian Mbappé veut aller au Real Madrid dans quelques années. Peut-être que même s'il gagne la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain avec des stats hallucinantes, il ne le gagnera pas. Voilà, c'est tout à fait possible. Apparemment, il faut être au Real ou au Barça pour gagner la Ligue des Champions ou pour avoir le Ballon d'Or. Voilà, si t'es pas un joueur du Barça ou du Real et si tu ne joues pas au Real ou au Barça, tu n'as aucune chance de gagner la Ligue des Champions et tu n'as aucune chance de gagner le Ballon d'Or. Voilà, faut dire la vérité. Bon, certes, Liverpool a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, pas de souci. Mais avant, c'est Barça, Real, Barça, Real, Barça, Real. Et depuis 2010, le Ballon d'Or, c'est un joueur du Barça, du Real, du Barça, du Real, du Barça, du Real, du Barça, du Real. Donc voilà les postos. Donc Messi, Ballon d'Or, hein. L'équipe à l'épreuve de l'époque. Donc voilà, pour moi, c'est pas mérité, même s'il a fait une saison exceptionnelle, c'est pas mérité. Puis voilà les postos, donc le podium, hein. Messi, premier, deuxième, Virgil van Dijk, troisième, j'ai un doute. Troisième? C'est qui troisième? CR7 bien sûr, voilà. Parce que CR7 tu pouvais pas l'enlever, quoi qu'il arrive. Donc Messi premier, Van Dijk deuxième, CR7 troisième, quatrième Sadio Mané et cinquième Mo Salah. Donc voilà les postos un petit peu dégoûtés. Donc déjà si vous avez kiffé la vidéo, hein, on bombarde la barre de like. Voilà, déjà les postos, on commente, on s'abonne. D'ailleurs la prochaine vidéo qui va sortir dans la foulée de celle-là, je vais faire la vraie cérémonie du Ballon d'Or et je vais bien sûr donner le Ballon d'Or, enfin pas le Ballon d'Or. Pour moi, ça va être le cadre d'or. Ça va être
le titre du meilleur joueur de la saison 2019. Voilà, c'est moi qui ai la juste raison. Voilà, faut dire la vérité. Voilà, je vais le donner à celui qui mérite. Voilà. Ça aurait été Messi, je l'aurais donné à Messi. Ça aurait été Ronaldo, je l'aurais donné à Ronaldo. Ça aurait été n'importe qui d'autre qui l'aurait mérité. Même un joueur du Real ou du Barça, je l'aurais donné à un joueur du Real ou du Barça. Voilà. Donc rendez-vous tout de suite dans la vidéo, les potos. On like, on partage, on s'abonne, on commente. À tout de suite dans la prochaine vidéo. On nous rejoint sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. On regarde dans la vidéo gratuitement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce classement et de Messi Ballon d'Or. Qui vous l'aurez donné, à qui vous l'aurez donné le Ballon d'Or. Voilà. Et à tout de suite pour la vraie cérémonie, les potos, avec le gagnant au téléphone. Normalement. À tout de suite.